Bismillah, salam alaikum. Bonjour. On a déjà vu les premiers 4 chapitres. Premier chapitre, on va faire une petite description sur les chapitres qu'on a déjà vus. Premier chapitre, on a vu ce qu'on appelle l'introduction Linux. Deuxième chapitre, on a vu ce qu'on appelle l'installation Linux. Troisième chapitre, on a vu ce qu'on appelle présentation Linux. Et après, quatrième chapitre, on a vu ce qu'on appelle les environnements Linux, par exemple l'environnement GNOME et l'environnement KDE. Dans ce chapitre, on va faire ce qu'on appelle l'installation des applications. Par exemple, on va choisir quelques applications. Par exemple, on peut par exemple choisir l'application Zip qui permet de faire compresser les dossiers, les fichiers, etc. Avant de commencer, donc on va faire ce qu'on appelle, on a plusieurs façons de récupérer une application fonctionnant sur Linux. On a 3 possibilités, soit les packages RPM qui se terminent par .rpm, l'extension .rpm pour Mandriva, pour par exemple Red Hat, Fedora, etc. Mandriva et ainsi de suite. Ça c'est concernant donc les packages RPM. On a deuxième type de package, c'est les packages dep qui se terminent par .dep. Donc pour ce qu'on appelle les deux distributions du bien ou Ubuntu. Et on a par exemple ce qu'on appelle les archives. On peut par exemple télécharger ces packages sous forme d'archives, par exemple du type extension.tar.gr, et on peut par exemple soit décompresser, soit installer directement. Donc nous, dans notre chapitre, on va voir ce qu'on appelle les packages RPM, comment on va installer les packages RPM et les packages DIP. On va commencer par les packages RPM. Les packages RPM, le nom c'est Red Hat Package Manager. C'est la société Red Hat qui fabrique ces RPM. On a la possibilité de faire installer le package, donc on peut utiliser ce qu'on appelle la commande IVH. Et pour supprimer un package, on peut utiliser RPM-E. Pour mettre à jour, c'est RPM UVH. Et pour connaître les détails, RPM-Q et RPM-P, c'est pour avoir des informations sur un package. On va commencer d'installer le zip, donc dans la distribution soit Fedora, soit Mandriva. Fedora, donc on va commencer par la distribution Fedora. On a par exemple le CD Fedora qui est déjà inséré dans le lecteur CD. Donc on va chercher dans le dossier package on va trouver ce qu'on appelle le package zip et exactement la version 2.2.3.1. Donc on a déjà copié ce package ici dans le bureau. Et après, on va commencer ce qu'on appelle à installer. On a deux méthodes, soit installation graphique, double-clic sur le package, soit on peut par exemple utiliser ce qu'on appelle le shell, les commandes. On va utiliser les commandes, comme ça, voilà, on va par exemple ouvrir le terminal. Donc par défaut, c'est l'utilisateur user. On va faire pour faire l'installation. Donc on va loger avec ce qu'on appelle l'utilisateur administrateur. Donc pour ça, on va écrire SU et après, il va me demander le mot de passe de l'administrateur. On a déjà créé le mot de passe de l'administrateur et après, on va commencer à installer, on va commencer à vérifier est-ce qu'il existe ou non. Donc, toujours avec la commande rpm-q, c'est pour, par exemple, pour voir est-ce qu'il est installé ou non. Zip. Le nom du package, c'est zip. Donc, le package, il est déjà existe. On peut, par exemple, désinstaller avec la commande rpm-e.
on a dit que RPM-E, c'est pour désinstaller une application ou une package. Donc, RPM-E, exactement, on va désinstaller le package zip. Voilà, donc on a par exemple les dépendances. Pour cela, on va par exemple, c'est la commande pour faire la désinstallation, pour désinstaller zip et les dépend aux autres applications, ce qu'on appelle libgc. Il faut désinstaller libgc et après on peut par exemple désinstaller rpm-. Donc après on va tester la commande rpm-p pour me donner par exemple quelques informations sur ce package là. Ok, donc cette package là c'est une package, c'est la version 4 RC1, donc copyright Red Hat et ainsi de suite. On va par exemple utiliser l'autre commande, ce qu'on appelle rpm pour installer -vh. Donc exactement, donc le package se trouve dans le bureau. Donc slash home slash, je pense, slash mount slash home slash user bureau zip et exactement la version est entrée. Automatiquement, il va m'installer par exemple le package zip. Donc, petite description. Donc, on a 4 types de, par exemple, on a rpm-vh pour faire l'installation, rpm-q pour tester est-ce qu'il est installé ou non, rpm-p pour me donner par exemple quelques informations et rpm-p pour désinstaller le package ou ce qu'on appelle l'application. On va tester, c'est la même chose, donc la commande rpm avec une autre distribution, par exemple Mandriva. Voilà, je suis dans la distribution Mandriva. Donc on va par exemple copier ce qu'on appelle le package dans le CD-ROM Fedora. Donc c'est la même chose. Donc le RPM c'est une application indépendante aux distributions. Donc c'est la société Red Hat qui fabrique ces RPM. Donc on va par exemple, c'est Fedora 10. On va par exemple package, dans le dossier package, on va chercher sur par exemple zip et voilà, c'est le package zip de 31. On va copier ici dans le bureau et après on va commencer ce qu'on appelle de faire par exemple installer ce package. Donc on va par exemple lancer le terminal. Donc toujours elle va me demander, on va par exemple loger en tant qu'administrateur SU. Elle va me demander le mot de passe. Voilà. Et après on va utiliser la commande rpm par exemple Q pour tester est-ce qu'il existe ou non. Voilà, il va me donner donc ce qu'on appelle c'est la version 3. Ici on a la version 2 et ici il est déjà installé la version 3. Après on va par exemple faire désinstaller par exemple avec la commande rpm-e pour désinstaller l'application, ce qu'on appelle le package. Donc elle va me demander par exemple
Donc le package il est désinstallé, on va tester est-ce qu'il est désinstallé, moins Q, zip, le package zip n'est pas installé. On va par exemple installer le package qu'on a par exemple de 3, donc toujours IVH et donc slash home slash user, c'est l'utilisateur user, bureau slash bureau et exactement zip. Et voilà, on va commencer à installer. Donc, après, on va tester ce qu'elle est installé. Moins Q, zip. Voilà. Donc, la version est 2.3. C'est bon, ça c'est concernant. On peut pour mettre à jour, donc pour mettre à jour la version 2 vers la version 3, on peut utiliser ce qu'on appelle la commande rpm-u-vh. C'est pour faire ce qu'on appelle la mise à jour des applications, etc. Ça c'est concernant les RPM. On va passer vers l'autre package. Bon, on a vu pour faire l'installation c'est rpm-vh, rpm-1 c'est pour supprimer un package, rpm-uvh pour mettre à jour un package, rpm-q pour connaître les détails et rpm pour avoir des informations sur le package. On va passer pour les packages dep de type dep concernant la distribution du bien et Ubuntu. Donc pour faire l'installation, on va utiliser la commande apt apt-get et la commande install. Pour supprimer, c'est apt-get remove. Pour par exemple mettre à jour, c'est apt-get update. Et pour connaître les détails du package, c'est apt-cache show. On va utiliser ces commandes avec la distribution Ubuntu. Voilà la distribution Ubuntu. Donc exactement c'est la version 9. Donc j'ai pas par exemple le package sur le CD zip, mais on va utiliser d'autres packages, par exemple dpkg qui se trouve dans le CD par exemple Ubuntu 9. Donc on va vérifier, on va lancer ce qu'on appelle le terminal. Donc terminal, et après on va loger en tant qu'administrateur SU et elle va me demander le mot de passe. On va saisir le mot de passe, ok, et voilà. On va tester l'existence de, par exemple, le package zip. Toujours, on a, par exemple, on a dit, pour vérifier l'existence, pour obtenir des informations sur, par exemple, une package, on a la commande apt. Ça c'est concernant Debian et Ubuntu. apt-cache, voilà, et show. Et après le nom de package, c'est zip. Elle va me donner par exemple quelques informations sur le package. Donc déjà installé, etc. Mais je n'ai pas par exemple le package pour mettre donc une deuxième installation, etc. On va utiliser ce qu'on appelle dpk. Donc on va tester. Clear, c'est une commande pour effacer l'écran. Donc on va utiliser ce qu'on appelle apt, par exemple -cache pour obtenir des informations concernant cette package là. Donc show c'est dpk dpkg et voilà, il va me donner par exemple quelques informations. Donc après on va mettre une désinstallation pour cette package là. Donc comment? Donc c'est apt get remove et le nom du package dpk
je pense dpkg, et voilà, elle va me donner par exemple, pour continuer de taper la phrase oui, fait que, oui, on va mettre oui pour faire les installations. Voilà. Vous êtes sur le point de faire quelque chose de potentiel, dangereux, pour continuer à taper la phrase oui, fait que je suis dit oui. Donc, annulation. Donc, et après, on va tester ce qu'elle est désinstallé ou non. Donc, toujours apt cache shell, et le nom c'est ce qu'on appelle dpk, dpkg. Il est déjà installé, donc on va par exemple, c'est juste pour tester ce qu'on appelle ces commandes. On va tester la commande pour mettre l'installation. On va utiliser ce qu'on appelle la commande clear pour effacer l'écran. Apt get install et le nom du package avec le chemin. Donc il se trouve dans le home, je pense, et l'utilisateur, je pense, c'est un utilisateur user. Après, dans le bureau, je pense, dans le bureau, et exactement c'est dpk, et voilà, elle va donc lecture des listes du paquet fait construction possible, donc question de ce qu'on appelle de dépendance externe. Donc, mais la commande pour faire installer c'est apt get install. Ça c'est concernant donc pour la distribution ou ce qu'on appelle les packages de type dep, et pour la distribution Ubuntu et la distribution du voilà. Voilà, on a deux types de packages, le package RPM et les packages, ce qu'on appelle les packages de type dep. Donc, merci pour votre attention, à bientôt au prochain chapitre. C'est le chapitre 6 concernant les commandes de base Linux. Merci pour votre attention, à bientôt.